Yolande a 84 ans. Sa vie a été une aventure. À 9 ans, elle a vécu la Seconde Guerre mondiale et si jeune déjà, elle gardait les vaches en bordure du village. À l'âge de 20 ans, elle s'est mariée pendant la Révolution de 1956. Elle a 2 filles. Après la mort de son mari, des symptômes étranges se sont manifestés chez elle, qui furent plus tard diagnostiqués comme de la dépression et de la démence. Depuis la mort de mon mari, il m'arrive d'avoir des malaises. Parfois, je me demande même si je ne fais pas un petit AVC. Mais en général, c'est juste ma tension sanguine qui baisse. Au début, j'avais une démarche incertaine. Je titubais comme quelqu'un qui aurait trop bu. Je sais pas pourquoi. Je n'osais plus faire de vélo parce que j'avais du mal à respirer. J'essayais de voir si c'était mieux en vélo ou à pied, mais ça revenait au même. Dans les 2 cas, j'arrivais pas à respirer. Du coup, je n'allais plus nulle part. Si j'allais à la poste, je devais m'asseoir au coin de la rue un bon moment. Quand je rentrais chez moi, je ne pouvais même pas m'allonger parce qu'allongée, j'arrivais encore moins à respirer. Je suis tombée aussi, 3 fois. Yolande se rendait au club des retraités, mais pour une raison étrange, elle ne pouvait prendre part aux conversations. Pendant les conversations, je préparais ce que je voulais dire, mais quelqu'un d'autre se mettait à parler. Je lui demandais de me laisser parler, parce que sinon j'oublie. Puis je restais là en silence. Je n'osais plus parler parce qu'en 1 seconde, j'avais oublié ce que je voulais dire. Je restais bloquée, je leur disais « ça s'est envolé ». J'avais oublié ce que je voulais dire. C'était devenu si désagréable que j'allais plus au club. Je restais à la maison, pensais que mon lit devait avoir un problème parce que par ailleurs, j'avais mal nulle part. Un bourdonnement d'oreilles désagréable et constant, s'intensifiant parfois, lui rendait la vie pénible. J'avais souvent un bourdonnement d'oreilles, parfois plus fort, parfois moins. Quand j'étais dans un lieu bruyant, par exemple au club des retraités, c'était encore plus énervant, le bourdonnement était plus fort dans ces endroits-là. Je ne supportais pas la musique, les conversations bruyantes, et quand je sortais de là en marchant, je n'avais plus le sifflement dans l'oreille. Alors j'ai décidé de ne plus y retourner. J'aime le silence, je suis devenue plus introvertie. Puis la vieille dame se mit à perdre ses affaires. Elle ne se souvenait plus où elle les avait mises et enfin, elle oubliait même ce qu'elle cherchait. Je me réveillais le matin, je prévoyais, encore dans mon lit, ce que j'allais faire de la journée. Mais il me manquait toujours quelque chose pour faire ce que je voulais. C'était toutes sortes de choses. Alors je me mettais en recherche jusqu'à m'épuiser. Je cherchais quelque chose qui était juste sous mes yeux. Et je m'étais tellement énervée à chercher que je n'avais plus envie de rien faire. Je m'asseyais. Je ne savais plus ce que je voulais. Je sortais, je rentrais et ce que je cherchais était là. Et je n'aurais pas dû tant le chercher, pourtant je ne le voyais pas. Je me suis retrouvée à l'hôpital pour démence sénile, je crois que c'est ce qui est écrit sur mon papier. J'ai reçu des médicaments, je les ai toujours, mais ils me faisaient mal à l'estomac. J'ai commencé à en prendre moins, je me disais, j'ai qu'à rester dans mon lit, m'endormir tout simplement, comme ça ce sera bien de mourir. Je voulais me reposer pour toujours. C'était tellement désespérant de ne rien pouvoir réussir. J'en ai eu assez de ma vie. Un jour, la fille de Yolande est venue lui rendre visite et depuis ce jour, la vie de Yolande a radicalement changé. Kislányom azt mondta, majd ő hoz nekem egy kincset. Ez egy kincs, mama, egy csoda. Ma fille m'a dit qu'elle allait m'apporter un trésor. C'est un trésor, maman, un miracle. Ne me rajeunis pas surtout, je lui ai dit. Maman, fais-moi confiance. J'ai pris du spray, le lendemain matin je me lève et l'un de mes yeux était injecté de sang. J'ai eu peur. Je me suis dit que je prendrais plus de ce truc. Après, je me suis dit, de toute façon, je voulais mourir, alors de quoi j'ai peur? J'ai repris du spray et là, il s'est rien passé. Et la 3e fois que j'en ai pris, je me sentais déjà mieux. J'ai retrouvé goût à la vie, je n'avais plus besoin de rester au lit, tout ça à la 3e prise. D'abord, j'ai retrouvé ma respiration, j'étais si heureuse, je me suis dit, même si rien d'autre ne se produit, mais j'arrive à respirer, ça valait quand même la peine. Ma tension sanguine continuait à monter et descendre, il fallait toujours la mesurer. On a acheté des dizaines d'appareils, ils se cassaient à chaque fois. Et maintenant, ma tension est revenue à 135, 138. Un jour, en me réveillant, je me suis dit « Quel silence !» Et tout d'un coup, j'ai compris que le bourdonnement avait cessé. C'est tellement bon de se réveiller chaque matin dans ce silence. Au début, c'était bizarre, c'est incroyable, mais c'est passé, complètement passé. Je me sens tellement bien maintenant, sereine.
Mind elmúlt, minden hihetetlen, de mind elmúlt. Minden. Én most nagyon jól vagyok, nyugodt vagyok. Plus on avance en âge, plus les fonctions cérébrales se détériorent. Les processus inflammatoires se renforcent dans le cerveau, tandis que le volume du cerveau diminue progressivement. La proinsuline peptide C peut arrêter ces processus. On expérimente même dans la plupart des cas une large amélioration des fonctions cérébrales. Cette amélioration considérable ne concerne pas uniquement les capacités physiques, mais aussi souvent les dépressions graves et la démence dont les symptômes diminuent, voire disparaissent. L'une des caractéristiques intéressantes de la peptide C est sa capacité à réduire aussi les bourdonnements d'oreilles, l'acouphène. Quand j'avais mes problèmes respiratoires, une jeune femme, une aide-soignante venait me voir. Et comme je n'arrivais pas à aller à la poste payer mes factures, j'arrivais pas non plus à aller chez le médecin passer une demi-journée dans la salle d'attente, elle faisait tout ça pour moi. Et maintenant, elle n'a plus besoin. Elle dit, elle aussi, qu'elle voit la différence chez moi. Elle dit « Yolande, c'est un vrai miracle !» Je n'ai plus envie de rester au lit. Je suis dehors dans le jardin, vous voulez le voir? Je pensais pas que je serais capable de faire tout ça. Én azt nem gondoltam, hogy én azt meg tudom csinálni. Depuis que j'utilise le spray, je n'ai plus de problème pour parler. Alors je suis retournée au club et je leur ai tout raconté. Je prends mon vélo, je n'ai plus de vertige et je peux aller faire mes courses, etc. à vélo. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.